Salut les devins, c'est Saikyo. La première journée de Jump Festa est terminée et je vous avoue que par rapport à ma chaîne YouTube, c'est celle qui nous intéresse le plus. Donc plusieurs vidéos vont arriver sur la chaîne, à la fois pour Dragon Ball Super, pour également Bleach et pour Boruto. Boruto, je vous avoue que ça sera le moins intéressant malheureusement. Bleach, ça va être tout aussi ouf que pour Dragon Ball Super. Et là, on va se parler principalement du film super-héros, mais on a quand même eu quelques bribes d'informations, en particulier sur le manga, sur l'après-Granola. Donc je vais vous partager tout cela aujourd'hui. Et je vous reprécise ma méthode et mon fonctionnement. Je vais faire comme pour la San Diego Comic Con, comme pour la New York Comic Con. Je vais faire en sorte d'alléger mes vidéos en divisant par sujet. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je vais me focaliser sur les news, sur les infos. Dans une prochaine vidéo sur Dragon Ball Super, Super-Héros par exemple, je vous proposerai mon analyse précise du trailer. Et dans une troisième, mon avis complet, réfléchi, en ayant pris le temps de le digérer. J'ai trouvé que c'était une manière de procéder qui fonctionnait bien précédemment et j'ai envie de réitérer à nouveau. Alors un nouveau trailer nous est parvenu concernant le film Dragon Ball Super Super-Héros à la Jump Festa. Il dure environ 53 secondes, pas mal de plans sont réutilisés du précédent trailer. D'ailleurs, nous avons 3 types de spots différents. Le gros trailer et 2 autres qui sont plutôt des trailers raccourcis comme des spots télévisés si vous voulez. Je vous mets les liens de tout cela en description pour les 3, pour les retrouver en pleine qualité 1080p avec un débit vidéo des plus corrects, comme ça vous pourrez l'apprécier de vos propres yeux dans les meilleures conditions possibles à ce jour. Et bien sûr, pendant que je vous donne les nouvelles de la Jump Festa, je vais vous faire défiler pas mal, même l'intégralité des plans que j'ai pu capturer directement. Alors, pour se mettre pleinement dans le bain, si jamais vous étiez passé à côté, sachez que juste avant la Jump Festa, nous a été révélé le visuel clé de ce film-là. Vous le voyez apparaître désormais sous vos yeux, je me passerai de commentaires étant donné que je les ai déjà partagés dans une précédente vidéo, mais au moins nous sommes tous au même niveau d'information désormais. Le nouveau trailer ne nous apprend pas des masses de choses, c'est plutôt les informations qui ont été révélées en marge qui le font, mais à l'intérieur on pourra quand même noter qu'il est confirmé que Piccolo va bel et bien se battre face à Gamma 2, on n'en doutait pas réellement mais bon. Vous savez, des fois le montage dans les trailers pour nous faire croire certaines choses. Piccolo remarque immédiatement le logo du ruban rouge sur Gamma 2, et Gamma 2 va se définir comme étant un super-héros. Mais surtout, ce que l'on pourra remarquer dans ce trailer, c'est que le même passage nous a été montré d'entraînement sur la planète de Beerus entre Goku et Broly, il est toujours là, mais surtout que Vegeta a été ajouté à cette scène-là, donc il y sera présent chez Beerus et probablement également avec Broly, peut-être un entraînement à 3, allez savoir. Ça serait intéressant, pourquoi pas aussi d'avoir une confrontation Broly-Beerus, vu qu'elle nous a été teasée à la fin du dernier film. Mais sinon, pour être droit au but, ce trailer avait vraiment un seul objectif, à savoir de nous double confirmer la présence de Gohan dans ce film-là, et de nous confirmer ce que l'affiche nous montrait, à savoir qu'il est prêt à se battre et qu'il va se battre. Il va être très impliqué dans cette histoire-là, il avait une place centrale sur l'affiche. On peut voir, et d'ailleurs en parlant de voir, je vous précise que le trailer est bel et bien toujours en 3D, en CGI donc, parfois retouché en 2D, plus ou moins, mais on peut y voir Gohan dans tous ses états, dans une scène qui, je ne sais pas si c'est le climax ou pas, mais en tout cas ça pourrait l'être, avec cette scène plutôt de nuit, devant une sorte de forteresse du ruban rouge, tous les méchants ont l'air d'être réunis, la pluie s'abat en ces lieux, une armée également est présente, ce qui tombe bien vu que ça s'appelle l'armée du ruban rouge, et Gohan arrive vêtu, tel Piccolo, sous sa forme de base. Il va commencer à ratisser large parmi les soldats de l'armée du ruban rouge, puis va se mettre à se confronter à Gamma numéro 1. Et d'ailleurs dites-moi dans un commentaire, vous vous rappelez d'une certaine vidéo dans laquelle je vous disais que bon, il y aurait quelque chose de très demandé de manière contemporaine par les fans de Dragon Ball qui allait se produire dans Super Héros. Bon, on y est désormais, ça a été révélé. On y constate également que Gohan va évoluer, il va enlever les poids d'entraînement que porte Piccolo. Il va également passer en Super Saiyan de niveau 1 et peut-être possiblement aller au-delà, étant donné qu'il reprend une pose similaire de transformation à celle qu'il avait lorsqu'il était vêtu tel Great Saiyaman dans l'arc bout et qu'il allait au-delà du Super Saiyan de niveau 1. Mais également on sait, grâce à l'affiche, qu'il a son espèce de mèche qui tombe devant et on sait qu'elle est très souvent caractéristique de sa forme ultime. Donc on pourrait se dire qu'il ira jusque-là, mais le trailer ne nous l'a pas montré. À part ça, rien de plus n'est confirmé, on ne peut que analyser, théoriser, se questionner, soupçonner des choses, et ça on s'en parlera dans de prochaines vidéos, comme pourquoi pas le fait que Gohan s'implique autant dans cette histoire du ruban rouge par rapport au fait que Pan et pourquoi pas Piccolo auraient pu être capturés par ces derniers, dont notamment par l'action de Gamma 2 plus tôt précédemment dans le film. Enfin bref, concentrons-nous sur l'information, c'est le but aujourd'hui. Nous avons eu ce visuel là qui nous a été présenté, très impressionnant je trouve, une sorte d'artwork d'une certaine manière, ça me rappelle un petit peu ce qu'on nous présentait pour le film DBS Broly, qui est, a priori, ça n'a pas été confirmé, le QG de l'armée du ruban rouge.
J'aime beaucoup la diversité de cet environnement-là. Il y a beaucoup de choses à décrypter là-dessus. On remarquera également un petit effet Wakanda, j'ai envie de dire, au-dessus, une espèce de dôme de protection ou quelque chose de la sorte. On a également, et ça c'est du très lourd, le synopsis du film Dragon Ball Super Super Hero. Alors étrangement, et ça je vous en parlerai dans ma vidéo d'avis, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, le synopsis commence par nous dire que le film Dragon Ball Super Broly a fait un carton et enregistre plus de 13,5 milliards de yens de chiffre d'affaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je développerai dans une autre vidéo, mais commencer un synopsis, on est bien dans un synopsis là de film, en disant combien t'as rapporté le précédent, je trouve que c'est vraiment la plus maladroite, pour rester poli, des choses à faire. C'est comme si t'allais lire le synopsis de Spider-Man, là, le dernier, et qui te disait que les deux précédents avec Tom Holland, ils s'en sont mis plein les poches et qu'ils vont continuer. Le message est très étrange à mes yeux. Passons sur ça. Ils nous disent qu'il s'est passé 4 ans. Le nouveau film de Dragon Ball Super fait son apparition avec, je cite, un éveil supplémentaire. L'organisation maléfique, l'armée donc du ruban rouge que Goku avait détruit autrefois. Les personnes ayant hérité de cette dernière ont donné naissance à de nouveaux puissants cyborgs, Gamma 1 et Gamma 2. En se faisant appeler super-héros, ils commencent à attaquer Piccolo, Gohan et compagnie. Donc c'est bel et bien Gamma 1 et 2 de l'armée du ruban rouge qui s'autoproclament et s'appellent super-héros. Quel est l'objectif de la nouvelle armée du ruban rouge, nous demande-t-on, mais également on demande aux super-héros de se réveiller maintenant face à cette menace imminente. Et je suppose que là, ils font mention aux vrais super-héros de Dragon Ball, Goku et sa bande. Donc on y voit un petit peu plus clair, mais en même temps c'est un synopsis des plus mystérieux, étant donné que les objectifs du ruban rouge ne sont absolument pas détaillés ici. Alors toujours du côté de l'information, et c'est la priorité aujourd'hui, on a de quoi y voir un tout petit peu plus clair. Ça me rappelle vraiment l'époque de l'anime Dragon Ball Super, avec la biographie, les biographies des divers principaux personnages qui ont été postés sur le site officiel du film. Je remercie bien évidemment Dragon Ball Super-France.fr pour toutes les traductions qu'ils nous ont produites et les liens sont en description. Et on va commencer par le super-héros ultime, à savoir Son Goku. C'est un Saiyan élevé sur Terre, nous dit-on, et après son combat contre Jiren et Broly, il est encore en pleine évolution. Actuellement, il s'entraîne auprès de Whis. Une biographie, j'ai envie de dire, des plus classiques, cependant, ça me paraît un petit peu étrange de dire après son combat contre Jiren et Broly. Moro, Granola, ça leur parle ou je sais pas, il y a eu un blackout, je sais pas. Je me rappelle que lors de la New York Comic Con, Akio Yoku, producteur du film, avait dit que le film se déroulerait à minima après Moro, donc c'est canon en quelque sorte, hein, Moro on le sait bien. Mais là, ni Moro ni Granola n'est mentionné, c'est très étrange. On dirait que diverses continuités essayent de se créer, mais de se maintenir aussi en parallèle. Parfois on les relie, parfois on les relie pas. C'est avoué à demi-mot. Franchement, les ayants droit, je sais que vous m'écoutez pas, mais prenez des décisions. Quand même, ça serait plus clair pour tout le monde. Ensuite, Son Gohan, fils aîné de Son Goku, bien qu'il ait le potentiel de surpasser Goku et Vegeta, il n'aime pas se battre et vit calmement en tant qu'érudit savant. Je trouve cette biographie vraiment parfaite et en totale cohérence avec une interview d'Akira Toriyama concernant les Saiyans métissés de manière générale, dans laquelle il nous disait que paradoxalement, Gohan, Goten, Trunks et j'en passe ont le potentiel pour déverrouiller des transformations, pour augmenter leur niveau de puissance de manière bien plus démesurée que les Saiyans pur sang tels que Goku et Vegeta qui sont pourtant des prodiges, mais ils ont ce paradoxe-là d'avoir un tempérament qui leur fait délaisser le combat. Et c'est quelque chose qu'on avait remarqué aussi dans l'histoire. Goten et Trunks enfants, bon ils étaient plutôt joueurs, ils se battaient entre eux, malgré tout ça reste des Saiyans aussi, mais en grandissant on voit qu'ils s'en écartent. Un allait plus vers sa vie d'adolescent Goten, et l'autre reprenait le flambeau familial du côté de Bulma, à savoir Trunks. C'est donc un trait que l'on retrouve ici. Pour continuer, Piccolo, on nous dit que c'est un Namek, et qui est la réincarnation de Piccolo Daimao. Toujours cool d'entendre Piccolo Daimao être remis au goût du jour. Autrefois vieil ennemi de Goku, maître de Gohan, il entraîne Pan actuellement. Confirmation, mes très chers devins, que Piccolo est le maître de Pan. On en doutait très peu, je sais, mais là c'est acté. Vegeta, prince des Saiyans, fier et père de Trunks. Afin de vaincre Goku un jour, il s'entraîne actuellement aux côtés de Whis. Alors deux choses. La première, c'est que ça quasi confirme la présence de Trunks dans ce film-là. Je rappelle que aussi bien lui que Goten étaient passés en coup de vent dans le film Dragon Ball Super Broly. Ça sera toujours intéressant de voir si au niveau des designs ils ont pu grandir. Sinon je pense que là il faudra s'inquiéter étant donné que Pan a quand même bien évolué. Et après petite parenthèse, j'ai vu des personnes s'étonner de cette bio en disant que c'était un Vegeta qui régressait car il s'entraîne pour vaincre Goku un jour alors que c'est terminé depuis la fin de l'arc Buu et tout ça. Alors je pense que ces personnes ne connaissent pas totalement bien Dragon Ball avec tout le respect que j'ai pour eux, car à la fin d'une réédition du 42e tome de Dragon Ball au Japon, et ça nous était parvenu également en France après, Akira Toriyama nous montre que lorsque Goku s'en va avec Oob et qu'il part l'entraîner,
Donc après le combat face à Killed Buu, dans lequel Vegeta était certes redescendu sur Terre, qui disait à Goku qu'il était le meilleur et tout, après tout son speech et monologue, donc lors de ce tournoi, Vegeta reprenait son air fier et disait qu'il dépassera Son Goku un jour. Donc ce n'est pas une idée farfelue et nouvelle de Dragon Ball Super pour essayer de revendre des goodies, c'est quelque chose que Toriyama avait réinclus dans la fin de sa propre œuvre originelle, donc ça ne me choque pas. Et après tout, c'est dans son ADN, sa génétique, même si Vegeta est un personnage qui évolue énormément, peut-être celui qui évolue le plus de DBS, chasser les vieux démons, ils peuvent toujours revenir au galop, ça me dérange pas du tout. Il y a d'autres choses bien plus importantes que je vous partagerai dans ma vidéo d'avis complet qui me dérangent, mais pas celle-ci. C'est assez généreux aujourd'hui car je vous parlais il y a quelques secondes de Pan, et bien on a également sa biographie, on nous dit qu'elle est née de l'union entre Gohan et Videl. Merci, on ne le savait pas. À peine âgée de 3 ans, donc ça c'est super intéressant, elle s'entraîne auprès de Piccolo et montre un aperçu de potentiel très prometteur. C'est très intéressant car on sait que Pan désormais a 3 ans, donc à mon sens le film Super Héros se déroule à peu près un an et demi avant la fin du manga originel que j'étais en train de vous citer, donc juste avant le 28e tournoi des arts martiaux, la rencontre avec Oob et j'en passe, et le film à la toute fin pourrait pourquoi pas avoir une petite ellipse au sein du film et nous proposer une ouverture vers le tournoi, pourquoi pas. Ça pourrait même être l'espèce de happy ending de ce film là, créer un suspense pour savoir si le film ira au-delà ou non, je pense que ça pourrait fonctionner, vous me dites dans un commentaire. On a du côté des méchants, si on peut les appeler ainsi, bon, ils sont du côté de l'armée du ruban rouge en tout cas, Gamma 1, et sachez que Gamma 1 et Gamma 2 ne seront pas doublés par la même personne, ils n'auront pas la même voix, c'est plutôt intéressant. Il est le numéro 1 des nouveaux cyborgs nés de la main du docteur Hedo, H-E-D-O. Donc le jeune homme petit de taille est plutôt dodu, avec un H au niveau de son vêtement, on pensait que c'était Héros par exemple, s'appelle le docteur Hedo. Pour revenir sur Gamma 1, il porte une cape rouge, il possède une forte loyauté et également une personnalité assez calme, en vous rappelant que Gamma 1 est celui qui dans les trailers se bat contre Gohan. De l'autre côté, Gamma 2, et je vous le donne en mille, le numéro 2 des nouveaux cyborgs nés de la main du docteur Hedo, il porte une cape bleue, il est de nature plutôt active et excitée, et se fait parfois gronder par Gamma 1. Vous en voulez encore plus? Eh bien voici, le docteur Hedo. On nous dit que c'est un scientifique, un génie, qui a été employé par l'armée du ruban rouge, et le docteur Hedo est possesseur d'une technologie extrêmement avancée concernant la création d'androïdes, de cyborgs. Magenta, c'est celui qui discute avec le docteur Hedo dans la voiture, son nom est donc révélé, il est le président de la société Red Pharmaceutique. Donc je pense que là on est en phase de voir la théorie que je vous ai proposée récemment se confirmer, à savoir que Magenta serait un descendant de Red, le général Red de l'armée du ruban rouge lorsque Son Goku était petit. Entre leur physique, leur petite taille, le fait que le Magenta se rapproche du rouge et qu'en plus Magenta soit à la tête de Red Pharmaceutique, il n'y a plus qu'un pas. Son objectif est de reconstruire l'armée du ruban rouge et il va donc contacter le docteur Hedo pour cela. Carmine, c'est l'homme de main baraqué qui mène Magenta un petit peu partout, il est son confident et son chauffeur. Il est caractérisé par sa coupe de cheveux relativement atypique. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous vous demandez sûrement quand est-ce que ça va sortir. Eh bien si vous étiez fidèle à mes précédentes vidéos, vous le saviez déjà, étant donné que ma modeste analyse m'avait mené à penser que le film sortirait en avril 2022, eh bien c'est le cas. C'est officiel, le film Dragon Ball Super Super Héros sortira le 22 avril 2022. Nous avons eu quelques mots de la part de Masako Nozawa qui double Son Goku et de Toshio Furukawa qui double Piccolo. Le retour du ruban rouge s'organiserait autour d'un complot, bon on s'en doutait, et également que le film aurait un bon équilibre entre combat et drame. D'ailleurs, la seiyuu de Son Goku est heureuse que Piccolo soit actif dans le film. De plus, sachez que les équipes principales en charge de ce film Dragon Ball Super Super Héros nous ont été confirmées. Ils nous avaient dit que ça serait un film qui aurait un staff différent de Dragon Ball Super Broly. Je soupçonnais que Monsieur Kubota travaillait dessus, je vous en avais fait part lors de plusieurs vidéos. C'est confirmé, il n'y a plus Monsieur Shintani apparemment sur ce film, en tout cas officiellement il n'est pas annoncé, et c'est bien Monsieur Shikashi Kubota qui taffe dessus en tant que réalisateur d'animation. À la conception des personnages et à l'histoire, nous avons Akira Toriyama, à la réalisation Tetsuro Kodama, et laissez-moi vous dire que ce mec n'a pas grand chose à son actif et sur son CV, c'est loin d'être un cadre de l'industrie, donc ça ne présage pas réellement du bon, et je trouve que quand même la réalisation d'un film est plutôt sa pièce maîtresse, c'est son chef d'orchestre, et il a l'air d'être plutôt manquant. Au niveau de la musique, Naoki Sato, directeur artistique Nobuhito Sue, à la conception des couleurs Rumiko Nagai, et à la réalisation de la 3D, de la CGI, Kaoru Chung. Ce qui veut dire que des grands noms tels que Nagamine en la matière de réalisation sur le film DBS Broly, Sumitomo sur la musique de Dragon Ball Super depuis les débuts jusqu'au film Broly, Monsieur Shintani, Naohiro qui a travaillé sur le film Broly aussi,
ne sont pas là. Si je mets cela en corrélation avec l'information selon laquelle monsieur Hayashida, qui est aussi producteur du film DBS Super-Héros et Broly, nous disait qu'il accordait 70% de son temps au film super-héros et 30% à autre chose, il est possible, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais il est possible que cette autre chose soit un potentiel retour en animé. Après 2 films, comme Battle of Gods Fukatsu no F, Broly super-héros, un autre film avec le staff un petit peu plus classique, surtout qu'il serait bien trop cher, coûteux, de faire une série totalement en 3D. Donc un retour avec des équipes traditionnelles me paraîtrait logique, ce qui expliquerait qu'elle soit mise en retrait de ce projet actuel super héroïque. Alors comment faire une vidéo de news sur le film Dragon Ball Super Super-Héros sans vous partager le mot d'Akira Toriyama, l'auteur? On ne peut pas s'en passer. Eh bien il nous dit bonjour à tous, je suis Akira Toriyama, l'auteur original de Dragon Ball, et à l'occasion de ce film d'animation super-héros, le terme super est probablement un peu répétitif, mais je pense qu'au final le film vous plaira. Cette fois-ci, j'ai à nouveau travaillé sur l'histoire du film, les dialogues et même certains chara-design, conception des personnages. J'ai pu voir quelques passages du film et la qualité de l'animation me paraît particulièrement incroyable. Je n'ai pas tout vu, mais j'étais vraiment impressionné. J'attends alors avec impatience que vous, c'est-à-dire nous, les fans, alliez voir ce film, ça va être super, nous dit-il. Il ose faire la triple répétition en nous rajoutant le mot super à la fin. Ça fait très marketing, on est d'accord, ça nous apprend pas grand-chose, mais au moins vous avez les propos de l'auteur lui-même en votre possession, et je pense que c'est la conclusion parfaite concernant la thématique de super-héros. Mais très cher Devin, j'aimerais conclure cette vidéo avec une excellente nouvelle concernant Dragon Ball Super de manière générale, mais plus précisément son manga. Étant donné que le film arrive en avril 2022, on peut se demander à juste titre si l'arc Granola n'est pas très proche de son terme, étant donné que, à l'instar de l'arc Tournoi du Pouvoir en manga qui s'était terminé tout pile pour le film Broly, il se pourrait que l'arc Granola se clôture pour laisser place au film super-héros. Eh bien, Victory Uchida, vous commencez à le connaître désormais, l'éditeur du manga Dragon Ball Super et de Toyotaru, nous dit que l'arc Granola arrive à son climax, donc à son apogée en quelque sorte, et qu'un nouvel arc lui succédera l'année prochaine. C'est une excellente nouvelle avec cependant un petit point de nuance. Alors une bonne nouvelle parce que avoir une suite à Dragon Ball Super, c'est ce que l'on attend tous, je pense, en tout cas c'est mon cas, mais d'un autre aspect, attention, la petite nuance c'est de se dire que l'arc Granola risque de se terminer de manière trop précipitée. On était là, on était bien, on avait de l'histoire, on avait un certain personnage du passé qui nous a tous plu, que je ne vais pas spoiler ici, qui était là, qui était revenu en tout cas dans le scénario. On voulait du développement, et là on sent que c'est en train de repartir sur du combat, et si ça se termine en mars, avril ou quelque chose comme ça, il ne reste que très peu de mois pour conclure l'histoire en la développant telle qu'elle devrait l'être. Donc ça pourrait être un gros point noir qui viendrait entacher l'histoire. On verra. On ne préjugera pas, on jugera sur pièce lorsque cela sera sorti et disponible. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour la vidéo sur Bleach, déjà, pour du Boruto, et dès qu'on a dégrossi les news de la Jump Festa, eh bien on se retrouve également ensemble pour que je vous propose à la fois mes analyses et avis très complets sur tous ces trailers et infos que l'on vient d'avoir. Merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.